y a-t-il plus d'Haïtiens foncés de peau que de métissés? Installe-toi, nous allons parler de l'épuration ethnique des colons blancs à Haïti suite à la révolution haïtienne. Je vous remets dans le contexte. 1789, tous les hommes naissent libres et égaux de droit, sauf pour les esclaves noirs des colonies. 1791, début de la révolution haïtienne avec la cérémonie du bois caïman. 1794, première abolition de l'esclavage. 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Les Haïtiens refusent et poursuivent la révolution entamée. Novembre 1803, c'est la bataille de la Vertière. Il est clair que cette bataille sera sans merci et qu'elle est prévue pour exécuter les esclaves noirs haïtiens. Sauf que la France est vaincue par les Afro-Haïtiens qui proclament avec Dessalines la République d'Haïti le 1er janvier 1804. À ce moment précis, Dessalines et ses conseillers sont conscients qu'il y aura forcément des représailles. Ce sera soit eux, soit nous. Afin d'éviter un nouveau bain de sang chez les esclaves et le rétablissement de l'esclavage, une épuration ethnique contre les Blancs de l'île est commanditée par Dessalines. Dessalines craignait que les colons soient complices de l'État français et qu'ils rétablissent l'esclavage, et du coup qu'il y ait une nouvelle expédition armée dans le but de récupérer la colonie. Au stade de la Vertière, ils étaient bien trop impliqués pour attendre les conséquences et faire marche arrière. C'est pourquoi, du 22 janvier au 22 avril 1804, Dessalines ordonne le meurtre de tous les hommes blancs de l'île, à l'exception de 3 groupes. Les Polonais, qui ont été traîtres et qui ont fui le bataillon, les Allemands, qui se sont installés dans le nord-ouest de l'île, et les médecins, parce qu'il se dit qu'ils en auront besoin. Dans un premier temps, les femmes et les enfants seront épargnés. Mais suite à de nombreuses discussions au sujet duquel les femmes blanches pourraient enfanter de nouveaux colons, Dessalines ordonnera alors que l'on exécute aussi les femmes et les enfants. Les seuls rescapés seront les femmes blanches qui accepteront de se mettre avec des hommes noirs. Concernant les métis, ces derniers devaient rapidement se positionner. Soit ils soutenaient les intérêts des colons blancs et dans ces cas-là ils étaient exécutés, soit ils participaient en première ligne à l'exécution des colons blancs. Chaque intervention se faisait par ville. Afin de ne pas avertir les villages voisins, les colons étaient, et ce n'est pas un jeu de mots, exécutés avec des armes blanches. À chaque passage dans un village, Dessalines avait la stratégie de dire aux colons blancs que s'ils se rendaient, s'ils se présentaient devant eux, ils ne seraient pas exécutés. Une fois ces derniers présentés devant eux, il les exécutait sur le champ. Il arrivait que dans certains villages, les exécutions soient sommaires. Du coup, Dessalines repassait là-bas, terminait le travail. Au final, ce seront plus de 3000 colons blancs qui tomberont sous les armes des Afro-Haïtiens. Ainsi, dans la Constitution de 1805, tous les citoyens haïtiens étaient considérés comme noirs. Il était interdit aux hommes blancs de posséder des terres, sauf aux personnes déjà nées ou nées dans le futur de femmes blanches qui ont été naturalisées en tant que citoyens haïtiens et des Allemands et Polonais qui ont obtenu cette citoyenneté. Voilà, maintenant tu sais tout. Par la suite, il y a quand même eu des migrations libanaises, etc. Mais pas suffisantes pour contrer cette épuration. Ou connaît.